Si tu as du mal à être organisé, que ce soit dans tes études ou bien que ce soit au travail, si tu as du mal à être efficace, que ce soit dans tes études ou bien que ce soit dans ton travail, si tu es un grand procrastinateur, donc si tu as du mal à vaincre la procrastination, alors cette vidéo est clairement faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je veux te partager une loi fondamentale dans l'organisation de ton travail. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Kane, créateur de cette chaîne qui a pour but de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Je reste convaincu que ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche dans le but d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage sur la chaîne les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi afin que plus tard tu puisses connaître le succès ou du moins plus tard nous puissions connaître le succès. Si ces tips, secrets et astuces t'intéressent, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les trois e-books que j'ai écrits. Le premier e-book s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche qui va te proposer 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir riche. Ceci, bien évidemment, dans le but d'aider le continent. Le deuxième e-book que j'ai écrit s'intitule C'est un résumé du livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill qui va te partager les 13 notions de la philosophie de richesse exposée par l'auteur, c'est-à-dire Napoléon Hill. Et le troisième e-book que j'ai écrit, c'est un résumé, mais cette fois-ci du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui va te présenter les 6 notions essentielles de base en termes d'éducation financière et de finances personnelles. La deuxième chose que tu as fait, c'est de t'abonner et d'activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet et découvrons cette loi fondamentale dans l'organisation du travail. La loi fondamentale dont je t'ai mentionné en préambule pour t'aider à être mieux organisé dans ton travail, il s'agit tout simplement de la loi de Parkinson. Que stipule cette loi de Parkinson? Elle stipule tout simplement que le travail s'étale de manière à occuper tout le temps qu'il a été alloué. Bon, je vais reformuler pour que ce soit plus clair. Tout travail s'étale sur le temps qu'il a été alloué. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie concrètement que plus on a du temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Je me répète, plus on a du temps pour réaliser ou bien pour effectuer une tâche, plus cette tâche prend du temps. Ceci te pousse donc à toujours mettre une deadline, un échéancier, une date limite pour toute tâche que tu dois faire. Parce que plus on a du temps pour effectuer une tâche, plus elle prend du temps. Cela signifie que si tu n'alloues pas un temps spécifique pour réaliser une tâche, cela va faire que cette tâche va prendre du temps et ce qui conduit donc à la procrastination. Et ce qui explique pourquoi tu as vraiment beaucoup de mal à vaincre la procrastination ou bien à être organisé ou bien à être efficace, que ce soit dans tes études ou bien que ce soit au travail. C'est la raison pour laquelle il faut toujours mettre un échéancier, une date limite, une deadline à toute tâche que tu effectues. Cela nous ramène bien aux objectifs SMART qu'on a vus dans des vidéos précédentes. Objectif SMART que je rappelle ici, le S c'est spécifique, le M c'est mesurable, donc tu dois pouvoir mesurer tes objectifs.
Le A, c'est atteignable, ambitieux. Le R, c'est réaliste. Et le T, c'est temporellement défini. Donc, il faudrait toujours mettre une date butoir, une date limite, que ce soit dans tes objectifs, que ce soit dans toute tâche que tu effectues, que ce soit dans un travail. Il est important de toujours mettre une date limite. Parce que si tu ne mets pas une date limite, cela veut dire que ça ne te challenge pas. Et si un travail ne te challenge pas, bon, en fait, cela signifie que tu auras la flemme de réellement effectuer cette tâche. Et c'est donc là qu'entre en jeu la procrastination. Donc, leçon du jour, si on devrait résumer cette vidéo en quelques phrases, on pourrait tout simplement dire qu'il est indispensable de toujours mettre une deadline, une date limite, une date butoir à toute tâche qu'on effectue. Parce que comme le stipule bien la loi de Parkinson, le travail s'étale sur le temps qu'il a été alloué. Donc si tu ne mets pas une date limite à ton travail, cela fait que ça va prendre plus de temps et c'est là qu'entre en jeu la procrastination. Donc toujours fixer une date limite ou bien une date butoir ou bien une deadline à chaque tâche que tu effectues. Et cette date doit être, doit être ambitieuse, doit être réaliste. Donc, c'était ça le but de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir la loi de Parkinson, afin qu'elles puissent vaincre la procrastination, afin qu'elles puissent être organisées et efficaces dans leur travail ou bien dans leurs études. Et dis-moi dans la barre des commentaires si toi vraiment tu as du mal à vaincre la procrastination ou bien si tu as du mal à être organisé, que ce soit dans ton travail ou bien que ce soit dans tes études. Et d'ici là, comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Milton Erickson. Et à très bientôt sur la chaîne.